Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme prévu, je fais le IMM, voilà le point, les nouveaux arrivants de ma palle. Je vais vous montrer voilà tout ce qui est arrivé finalement depuis un mois parce que j'avais fait le dernier point mi-juin, donc c'est juste parfait. Pas mal de choses puisque j'ai encore un peu de cadeaux d'anniversaire. J'ai fait 2 rencontres IRL, donc dont une qui a été un carnage phénoménal pour la palle. J'ai repris mes habitudes d'acheter des VO puisque ça y est, je me suis remise à taper dans tous ceux qui étaient dans ma palle. Donc forcément, j'en lis un, j'en recommande minimum 2. Donc ça grossit. Et puis voilà, quelques autres petits trucs juste indispensables qu'il fallait. Donc on va voir tout ça en images. Et encore, je fais le poids maintenant, mais je sais que j'ai encore au moins 5 livres en VO qui devraient arriver dans les jours qui viennent dans ma boîte aux lettres. Donc je fais le point avant que ce soit trop énorme. Voilà, on commence par la fin des cadeaux d'anniversaire où j'ai été encore super gâtée puisqu'elle rejoint ma palle et donc arrivé et j'étais super contente parce que celui-ci, je me tâtais depuis un moment de temps pour me l'acheter ou non. Donc le 3e tome de Bridget Jones, Mad About the Boy, donc d'Ellen Fielding. J'attendais qu'il sorte, enfin, il était dans ma wish depuis longtemps, mais j'attendais qu'il sorte en poche parce que je trouvais que le grand format était quand même tant qu'assez cher. Donc je pense que celui-ci, c'est pareil, ça va être un de ceux que je vais sortir très bientôt parce que je suis vraiment curieuse de savoir ce que donne ce 3e tome. Maintenant que de toute façon on sait ce qui est arrivé, je vais pas le rebalancer là, des fois qu'il y en a qui seraient pas au courant, mais on commence sur un truc juste énorme. Ce 3e tome, moi ça m'avait dégoûté quand j'avais vu ça, j'avais pas envie de le lire. Bon, maintenant, l'air de rien, je m'y suis quand même, me suis faite à l'idée, je me suis allée, pourquoi pas. C'est Bridget, elle t'a fait marrer pendant les 2 premiers tomes, donc tente le 3e, et puis voilà, tu verras ce que ça donne, mais il y a encore le petit pincement au cœur. Mais voilà, hâte de le découvrir. Ensuite, Marie, donc, a continué à me gâter, puisque j'ai reçu un qui était pareil dans ma wish depuis super longtemps. Je crois bien qu'il est sorti il y a 1 an et donc je l'ai mis aussitôt. Je l'avais toujours pas acheté. Donc cœurbrisé.com, d'Emma Garcia, c'est chez J'ai lu. Alors après, c'est vrai que j'ai vu du très bon passer sur ce livre, comme du quand même un peu moins bon. Donc contente qu'il ait rejoint ma palle parce que j'ai vraiment envie de me faire mon idée, surtout que voilà, le pitch derrière me tente bien. Maintenant, ça serait pas le premier que le pitch serait sans sas et puis que finalement la lecture tenait pas la route. Donc c'est pareil, me tente énormément. Mais je crois qu'en fait tout ce qui a rejoint, je vais même pas vous le dire à chaque fois parce que tout me tentait énormément. Et elle m'a gâtée avec un 3e livre. Et alors là, c'est pareil, j'étais au paradis. Donc Yoda, non, Lola and the Boy Next Door, donc de Stephanie Perkins, c'est donc la suite de, le 2e tome de la série Anna and the French Kiss, donc est-ce qu'on en retrouve qu'on connaît? Non, pas tout de suite. Il me semble que c'est au 3e que tout va se croiser, mais voilà. Et en plus, je suis super fan de la couverture de ce tome 2. Je crois même que je vais racheter, hop, le 1er et le 3e au dos de la couverture. Je crois que, ouais. De toute façon, le 3, je vais l'acheter comme ça aussi, à moins que vraiment ce soit pourri là, et puis qu'en fait, je me dis, ça vaut pas le coup de continuer la série, mais ce qui m'étonnerait fort, auquel cas, je rachèterais certainement le 1 et sa magnifique couverture rose pour faire la totale. Mais voilà. Ça, c'est pareil, j'attends un petit moment, il me faudra du léger, du mignon, avec beaucoup de dialogue. Je pense que ça passera parfaitement bien. Donc, pareil, je pense qu'il sortira cet été. Après, 2 grosses surprises dans ma boîte aux lettres, et j'avoue, je les attendais pas du tout, et j'ai été mais juste au paradis quand je les ai découverts, puisque j'ai reçu donc le tome 2. Alors merci à Lisa pour ces 2 livres, parce que franchement, j'étais mais complètement au paradis et transportée, et je sautais partout et je criais, et Chérie a cru que ça y est, c'était bon, il fallait me faire interner. Donc le 2e tome, le 2e et dernier tome même de The Program, donc The Treatment de Suzanne Young, donc la version hardcover. Et cette couverture, je vous avoue, elle me plaît, mais on va dire qu'elle colle pas trop. Je préférais l'autre qu'on vous avait montré. Et en fait, c'est celle qui est, hop, directement sur le bouquin. Et voilà, j'aimais beaucoup plus celle-là. Maintenant, apparemment, elle n'a pas super plu au lecteur, donc ils ont préféré en changer. Et moi, je trouvais qu'elle correspondait parfaitement à ce qu'elle est important sur ce 2e tome. Si vous n'avez pas lu le premier, vous ne comprendrez pas. Les autres comprendront très bien, mais voilà. Donc, je suis juste au paradis. Et comme justement, c'est un diptyque, que les choses, au moins pour Sloane, vont se finir là, parce que
J'ai vu qu'elle nous annonçait justement un truc dans le même univers, mais qui sera hors de la série, justement, pour l'année prochaine. J'ai vraiment hâte de voir comment ça finit. Maintenant, je voulais laisser passer quand même un petit mois pour, euh, pour savourer, pour spéculer avant de découvrir. Mais de toute façon, je crois que je me le sors dès la fin du mois. Là. C'est ça mon soupe. C'est un des prochains vidéos que je vais sortir parce que je veux trop savoir comment ça va finir. Ensuite, donc le deuxième avec lequel elle m'a super réjoui. Vous avez vu cette magnifique couverture? Rien que pour ça vaut le coup de craquer. En plus, voilà, la présentation, quand on ouvre, c'est juste magnifique. Le bouquin en lui-même, voilà, les débuts de chapitre, elle est jolie. Enfin, voilà. Tout le bouquin, j'ai envie de dire, en lui-même, rien que pour le visu, on a envie de le voir. Maintenant, en plus, les avis sont vraiment super bons puisque c'est une revisite. On revisite finalement Alice au Pays des Merveilles. Maintenant, le truc, c'est qu'apparemment, le niveau d'anglais requis est quand même assez élevé. Donc, je vais le lire, ça, sans souci. Par contre, j'attends justement d'avoir relu un peu plus de livres VO, de m'être replongée justement dans ce mode de lecture pour me le sortir et le tenter, parce que c'est vrai qu'à froid comme ça, c'est peut-être pas celui qu'il faut le mieux pour commencer. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire? Je me suis encore embrouillée dans les mots pour changer. Il n'y a pas une vidéo où de toute façon je ne fais pas un bug de prononciation. Donc voilà, mais j'ai magnifique. Franchement, mais rien que pour la couverture, c'est juste sublime. Ensuite, donc on passe, ça c'était la fin des cadeaux d'anniversaire. On passe, ou presque, on passe à la suite justement avec mes achats quand j'ai fait mon petit rendez-vous annuel quand on se voit tous les étés quand elle vient avec Isa. Donc c'est vrai qu'on va se faire une petite bouffe, on blablate beaucoup, on parle beaucoup livres et on finit toujours forcément par aller faire un tour en magasin pour trouver un, deux ou trois livres. J'ai été plus raisonnable dans l'ensemble cette année puisque j'ai acheté, je crois bien, un livre de moins que l'année dernière. Maintenant, le souci, c'est qu'en fait, l'année dernière, j'avais pris beaucoup de poches et cette année, je crois pas qu'il y en ait un. Le plus petit, ça doit être un semi-poche. Donc voilà, donc ça fait mal. Mais bon, elle a été gentille, elle a commencé par m'offrir donc mon cadeau d'anniversaire, le tome 3 des Cavaliers de l'Apocalypse. Donc c'est Mort de Larissa Yohn, la version forcément grand format hyper chère de chez Bragelonne, mais tellement magnifique que c'est super dur de résister. C'est la seule qu'en fait j'achète les grands formats pour la série parce que voilà, j'y trouve vraiment à tomber. J'ai le 1 que j'avais acheté en occasion, donc c'est vrai que je vais me faire la complète comme ça. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit plaisir pas donné parce que 20 € à chaque, ça fait mal. Mais bon, j'ai tellement beau. Donc, merci à elle pour ce dernier cadeau. Donc, forcément, elle m'a acheté le 3 parce qu'il n'y avait pas le 2 en magasin. Donc, le deuxième magasin qu'on a fait, il a fallu que je complète avec le tome 2. Donc, Famine, qui est aussi magnifique. Et il va vraiment falloir que je finisse des Monica 5 pour pouvoir attaquer cette série-là parce que c'est juste malheureux, quoi, de... En fait, j'achète les grands formats, mais je suis toujours pas à jour dans la série. Mais bon, c'est pas grave. Je vais m'y mettre là. Je suis motivée. Après, je me suis laissé traiter. Je me suis laissé tenter par les intégrales justement de Bragelonne. Vous savez, c'est ce qui nous sort tous les étés, 10 titres à 10 €. Et là, c'est vrai que celui-là, je kiffais la couverture. Et en plus, je kiffais le résumé puisque ça nous parle de Berserker. Donc, j'aime beaucoup ça. Bon, maintenant, une grosse brique 1000 pages, grand format. J'ai envie de dire en plus écrit tout petit. Mais bon, le prix niveau rapport aux quantités de pages, ça le fait totalement. Donc voilà, je pense que je vais pas le sortir tout de suite. Maintenant, il me faisait vraiment envie. Alors, on sait jamais, hein. J'ai pas prévu de le sortir tout de suite, mais sait-on jamais. Je m'en vais pour un truc qui va durer 3 plombes. Je veux pas emmener 15 livres, j'emmène celui-là. C'est bon. Voilà. Ensuite, j'ai craqué. C'était juste indispensable puisque je ne rêvais que d'une chose, c'était le croiser depuis sa sortie. Donc forcément, première rencontre entre nous. Boum, je te ramène avec moi. Donc London Road de Samantha Young. Donc chez J'ai lu. Tout court, non, pas pour elle, rien que dalle, non, j'ai lu. Donc c'est la suite de Dublin Street que j'avais adoré l'année dernière. J'ai super hâte de me lancer dans ce deuxième tome. Voilà, en plus les avis sont aussi bons. Personne, il me semble, à l'heure actuelle, a aimé le 1 et été déçu par le 2. Donc vite, faut que je le sorte.
Ensuite, je me suis laissée tenter par un indispensable puisque j'avais adoré Loin de tout, donc je me laisse tenter forcément par Près de toi qui est la suite donc de J.A. Redmerski, c'est chez Milady en grand format. Là aussi j'ai hâte maintenant, c'est vrai que c'est 350 pages, écrit par Castelgros, des dialogues, j'attends le bon moment pour me faire plaisir et le sortir. Et ce qui est super, c'est que le macaron s'enlève parce que putain, avoir la pub prix des lectrices pour l'autre, je trouvais que voilà, moi ça me gâche. C'est comme les 10 € sur le gros bras de Jolone, voilà. Premier truc que je fais, les enlever en rentrant. Et on a fini, si vous voulez, par aller faire un tour à, comment ça s'appelle, Easy Cash, voir si on trouvait quelque chose. En plus, c'était les soldes, donc 2 romans achetés, le 3e offert, enfin voilà. Donc on a trouvé de quoi prendre. Je me suis pris un sur lequel voilà, j'ai eu de bons avis passer, je ne me suis pas laissé tenter à l'heure actuelle, donc c'était l'occasion, puisqu'il était gratuit. Donc April, May in June, c'est chez Nathan et c'est de Robin Benway. J'ai pas un autre livre d'elle que j'ai pas dû lire d'ailleurs depuis, il me semble. Il va y avoir d'autres livres d'elle qui sont publiés chez Nathan, bref. Ensuite, je me suis laissé tenter par Le Dernier Loup-garou de Glenn Duncan, et c'est chez Lundon, non, de Noël, bref. Il y en a un, ça doit être la collection, l'autre l'éditeur. Voilà, il était super joli. Bon, il était quand même pas donné pour une occasion, mais bon. À voir ce que ça donne. J'avoue, j'ai fait surtout un craquage couverture. Et puis bon, le résumé était sympa aussi, mais voilà, c'est pas un livre dont j'ai forcément entendu parler. Donc la découverte peut être très bonne de toute façon, hein. Ça veut pas dire. Et le dernier, c'est pareil. Il était dans ma wish plus ou moins depuis assez longtemps. Je crois bien depuis qu'il est sorti. Donc Reckless, le tome 1 de Cornelia Funk. C'est chez Gallimard, non, Gallimard Jeunesse, voilà. Donc j'avais flashé sur cette couverture, c'est vrai que je l'ai pas encore découvert, donc c'était justement l'occasion, je crois bien qu'il m'a coûté 3 ou 4 €, donc si je me laisse pas tenter là, je me laisserai jamais tenter. Ensuite, alors voilà, ça c'était fini avec Lisa. Après, 3 jours plus tard, je crois bien, je me suis fait une petite après-midi avec Momoko. C'est vrai que là on était vachement plus sage, mais par contre on a trouvé un truc super sympa, donc je vais vous montrer ça. Le premier, je me suis laissé tenter, donc The Walking Dead, le tome 2. J'espère que c'est bien le tome 2, j'ai même pas fait, si c'est ça, voilà, La route de Woodbury. Donc c'est vrai que j'avais découvert le tome 1, j'avais dû l'acheter en édition Françoisire, et si vous voulez, j'attendais que le 2 sorte chez eux, sauf que ils ont pas l'air de le sortir. J'en ai marre d'attendre, en plus le 3 vient de sortir, donc c'est chez, non, c'est pas chez J'ai lu, c'est le livre de poche. Donc c'est vrai que je me suis laissé tenter par le tome 2, et voilà, j'ai hâte de découvrir cette suite, parce qu'autant c'était sanglant, mais c'était, au niveau de l'histoire, c'était vachement sympa, je trouvais, ce tome 1. Donc voilà. Le tome 2 a rejoint ma palle et je pense que le 3 va rejoindre aussi très vite. Ensuite, alors avec Momoko, on s'est pris le même justement. Je sais pas si vous avez vu un petit peu ces trucs. Alors, ça doit être nouveau, mais pas tant que ça, parce que moi, il me semble que je les ai croisés il y a un petit moment, mais j'avais jamais regardé de près. Donc, Nicolas Sparks, Message in a Bottle, et en fait, c'est un VO, mais ce sont les VO qu'ils appellent Araps Yes You Can. Donc en fait, la particularité, moi je l'ai surtout pris pour tester et voir si c'était vraiment bien ou pas, c'est qu'en fait, vous avez votre texte en anglais, mais merde, c'est pas le bon côté. Mais en fait, tout sur le côté des pages, vous avez les explications des choses importantes, c'est-à-dire que voilà, vous avez votre phrase basique, vous allez peut-être avoir des mots un peu plus compliqués ou une tournure pour vraiment comprendre la phrase. En fait, on vous explique tout sur le côté. Je trouve ça assez sympa. Après, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'on comprend vraiment mieux ou quoi que ce soit? C'est vraiment utile? Je sais pas. C'est pour ça, je sais que, voilà, j'ai voulu le prendre pour tester. Maintenant, il n'y avait pas super beaucoup de titres. Je crois qu'il y a 12 titres en tout. Il doit y en avoir au moins 8 ou 9 ou c'est du Stephen King ou des thrillers qui, moi, sont pas spécialement ce que je préfère. Donc voilà, je me suis laissée tenter par celui-là. Je pense qu'on va se le lire bientôt. Voilà, pour que Momoko, justement, se fasse un peu à l'anglais. Et moi, je vous donnerai mon avis sur cette collection un peu particulière, savoir si vraiment ça, enfin, moi, ce que j'en pense, hein, mon avis est pas non plus, c'est pas parce que je dis que c'est bien ou c'est pas bien, que c'est, voilà, faut écouter non plus tout ce que je dis, mais j'ai trouvé que sur le concept, ça pouvait être sympa et ça pouvait aider vraiment à se lancer dans une première lecture VO. Maintenant, est-ce que c'est bien fait ou pas, je sais pas, donc je vous donnerai très vite mon avis.
Ensuite, je me suis fait une commande d'occasion parce que voilà, c'est un livre que je voulais juste depuis très longtemps, comme beaucoup je pense, sauf que j'ai attendu et qu'en fait, eh ben, on le trouvait plus. Donc je me suis commandé, il me semble que c'est voilà le Cercle de Pierre, donc le tome 1 qui regroupe les deux premiers tomes, donc le Chardon et le Tartan et le Talisman de Diana Gabaldon, aux éditions Presse de la Cité. Alors j'ai vu les pages, c'est tout fin. Je sens que j'en déchirerai une avant d'arriver à la fin, mais voilà. C'est vrai que j'ai été emmerdée puisque il y a encore pas si longtemps que ça, il était en vente en neuf. Et j'ai attendu, et quand j'ai voulu le commenter, il n'y en avait plus, et les occasions étaient à 50 et des bananes d'euros. Donc j'ai juste un petit peu halluciné. Par contre, sur Amazon, je vous le dis tout de suite, si vous voulez ce premier tome, il y a régulièrement, faut vraiment suivre, mais la fille justement, ou je sais plus à qui je l'ai pris, bref, il me semble que c'était une fille, mais finalement je suis pas si sûre que ça. Bref, elle met régulièrement, elle doit, alors je sais pas pourquoi, je sais que l'autre jour il y en avait 5, donc elle les met à 10,35 € je crois pièce, et ils sont vraiment en super état. Franchement, il y a pas une tache, il y a rien que dalle, c'est vraiment du super état. Donc voilà, vous rajoutez 3 € de frais de port, ça vous fait à 13 € et des bananes, donc même moins cher si vous l'aviez acheté neuf. Mais voilà, si vraiment il vous tente et que vous voulez vous le procurer en occasion, allez voir régulièrement sur Amazon parce que même si pendant un mois il est qu'au prix fort, des gogoles là qui les affichent à 60 €, 70 €, enfin que ça s'envole. Le jour il y en avait même un à 158 €, faut peut-être arrêter d'abuser. Mais voilà, régulièrement la demoiselle il me semble en met, ou alors je sais pas, ils se regroupent, enfin je sais pas, je sais qu'il y en a souvent proposé, enfin souvent de temps en temps proposé à moins cher, donc où là ça reste vraiment abordable, donc voilà. Mais moi en tout cas ça y est, il a rejoint ma palle et je pense que je vais le sortir parce que voilà, on en entend beaucoup parler en ce moment, ça fait envie, donc hâte de me faire mon avis. C'est pareil, celui-ci, j'avais dit que je me laisserais pas tenter, donc le tome 1 de... C'est quoi le nom de la série? Bon, bref, là, c'est Indécise. Donc, c'est chez Hugo Annecy, il me semble. Non, Hugo et Roman. Hugo Roman. Oh, c'est Hachette. Si, c'est ça, Hugo Annecy. Non, c'est pas Hachette, c'est Harlequin aussi. Non. Bref, Indécise. Je voulais pas me laisser tenter parce que je pense que j'en soupe un peu de voir tout le temps ces mêmes histoires sur le même thème de fond, je veux dire, à repasser. Et c'est vrai que j'avais dit celui-ci il restera, surtout que c'est une belle brique, donc voilà. Mais en fait, j'ai vu tellement bons avis que j'ai craqué et je me suis laissé tenter. Donc à voir ce que donne ce premier tome. En plus, le 2 est sorti, les avis sont aussi bons, donc normalement, il n'y a pas de raison. Ensuite, j'ai reçu, alors regardez, je l'ai laissé emballer juste pour faire la vidéo. J'ai pas encore déballé. Donc, Albad, le tome 1, Traque blanche, il me semble que c'est ça, oui. Donc, de Sally Green, voilà. La version Milan de chez nous qui n'a pas la même couverture que les autres parce qu'ils ont fait le choix de changer. Mais moi, je l'aime pas trop mal. Celle-là, je trouve que ça change un peu, mais voilà, il y en a qui sont pas du tout fans. Moi, j'aime bien. Et puis, alors là, je trouve que voilà, pour recevoir le truc, elles nous ont fait un petit emballage sympa. C'est pas grand chose. Ça prend pas non plus une demi-heure, mais c'est vraiment sympa, personnalisé et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, donc, est arrivé et lu depuis le tome 1 de Mara d'ailleurs. Donc, qui est Mara d'ailleurs? De Michel Hodkin chez Panini Books dans leur collection Scarlet. Voilà, ils ont gardé la couverture VO. Donc là-dessus, j'adore, voilà, quand ça sort chez eux parce que les trois quarts du temps, ou même à chaque fois, je crois qu'ils gardent les couvertures VO qui en général sont super réussies. J'ai lu ce premier tome, donc je m'attendais à du bon, j'ai trouvé du bon. J'ai trouvé quand même qu'on était dans un tome introductif, mais alors, ça nous promet une espèce de suite. Voilà, j'ai même failli craquer pour la suite en VO. Et il me semble qu'il est assez gros, donc pour l'instant, je me tiens encore. C'est pas dit que d'ici le prochain IMM, j'ai tenu plus que ça. Enfin voilà. Le final, en plus, je me suis dit, oh, qu'est-ce que j'aimerais découvrir la suite bientôt. Donc je vais être un peu raisonnable, écouler un peu de VO et après éventuellement, voilà, on se lâchera. Ensuite, j'ai reçu donc le troisième tome. Alors, il me semble que c'est la trilogie. Maintenant, la fin, je trouve qu'on pourrait en rajouter si on voulait derrière un petit peu. De Gods and Monsters. Donc, le tome 3
Diabolique de Kelly Keaton chez Fleuve Noir dans leur collection Territoire. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo puisque c'était ma lecture en cours. Je suis très satisfaite de ce 3e tome puisqu'il ça a commencé doucement, le temps de nous plonger dans les événements, le temps de les personnages étaient vachement aussi à spéculer, à réfléchir, focaliser aussi sur eux-mêmes ou voilà, donc ça, je me suis dit au début merde, en fait ça va pas bouger, il va falloir que ça décolle. Et quand ça a décollé, bah, on est monté jusqu'à plus s'arrêter et voilà, le final c'est ça pète de tous les bords, enfin c'était juste génial. Donc voilà, et puis il est magnifique ce 3e tome franchement. Et ensuite je finis donc par mes quatre derniers VO qui sont arrivés. Donc Breakable qui est en gros c'est pas la suite de Easy, on va dire, que j'ai lu justement, dont je vous parlais aussi l'autre jour. C'est les mêmes événements plus d'autres, mais donc c'est le point de vue finalement de Lucas plutôt que celui de Jacqueline. Donc on va revenir sur sa vie avant qu'ils se croisent, leur romance vue de son côté. Donc voilà, il est magnifique. Et j'ai hâte parce que j'ai eu un coup de cœur pour Easy, donc je vais laisser passer un petit peu, voilà, un mois et demi, mais je me le sors, je pense, début septembre grand max, il est sorti de ma palle parce que voilà, j'ai vraiment envie de le découvrir. Ensuite, je vous l'ai montré puisqu'il est arrivé ce matin, j'ai fait une très jolie photo. Donc, ah là, celui-là, je l'attendais, et puis en plus, je l'avais pas reçu le jour de la sortie chez Amazon, donc ça a mis un petit peu 3 plombes à arriver. Donc For Divergent Collection, donc ce sont les nouvelles justement qui sortaient le 8 juillet là. J'ai pris la version hardcover parce que voilà, il y a certaines versions paperback qui me plaisaient maintenant. J'avais envie de me faire plaisir avec la belle version colorée. Bon, par contre, il est tout petit, il fait 200 et des bananes de pages. Alors en gros, non, peut-être 300 quand même. Enfin, il y a des marches pas possibles et puis c'est écrit tout gros. Je sens que je vais être frustrée. Donc, à la limite, comme c'est 4 nouvelles, je pense que je vais en lire une, je vais passer à autre chose, je vais reprendre une autre pour pas me le zigouiller en une journée et demie parce que je vais être un peu frustrée sinon. Mais voilà, c'est juste trop beau. Ensuite, ma dernière commande en date qui est arrivée, donc Depository, voilà. Ça faisait juste 2 ans plus de 2 ans même, que je le mettais dans ma palle, dans mon panier, que je l'enlevais, que je le remettais, que je l'enlevais. J'ai fait que ça. J'ai fini par le mettre dans ma Wii. Je me suis dit, ben comme ça, si quelqu'un me l'offre pour l'anniversaire, voilà, on n'en parlera plus, il viendra. Finalement, non. En même temps, j'avais une Wish un petit peu énorme, donc c'est que je comptais pas tout avoir non plus. Et là, je me suis dit, merde, commande-le parce que t'arrives pas à te décider. Donc voilà. Pourquoi j'hésitais, je sais pas si vous en avez entendu parler. Il n'est pas sorti en français, mais c'est un... En fait, on va suivre... on n'a même pas les noms derrière. Donc elle est jolie, elle est talentueuse, elle a 16 ans, elle n'a jamais été embrassée. Donc lui, il a 17 ans, il est magnifique, voilà, il a tout pour lui. Et en fait, ils vont tomber amoureux. Donc voilà, jusqu'à là, ok, mignon, romance, sauf que, point, ils sont frères et sœurs. Donc tout de suite, vous comprenez pourquoi je l'avais pas forcément acheté. Parce que j'ai énormément peur de ce que va donner ce livre. Le thème... Maintenant, les avis, le problème, enfin, il y aurait eu des avis moyens ou quoi que ce soit, j'aurais dit, oh, laisse tomber, ça va peut-être être trop pour moi ou ça va pas le faire. Maintenant, les avis sont extrêmement bons, il y a quasiment que du positif sur ce bouquin, donc c'est pour ça que j'avais du mal à me dire, non, je le laisse de côté. Et finalement, je me suis dit, merde, je le dis. Après tout, on verra. Peut-être je vais être traumatisée, peut-être pas, peut-être ça va être bien raconté, peut-être certainement d'ailleurs ça va être bien raconté parce que quand on voit les avis, voilà. Mais par contre, je pense que je vais le lire. On a prévu, j'en ai parlé avec Nessa un peu puisqu'elle l'a reçu. On va le lire un peu en parallèle, ce qui fait que si vraiment ça va pas ou si j'ai besoin d'extérioriser, je pense que j'enverrai vite à MP en disant ça va pas là. Voilà, on va se faire un truc. Je vais la jouer finalement un petit peu filet de sécurité parce que toute seule, j'ai peur que ce soit très perturbant pour moi comme lecture. Et enfin, le dernier, donc qui est Luna, de Julie Ann Peters, qui est sorti, j'ai vu, je le savais pas, mais il est sorti chez Macadam, chez Milan, je sais plus. C'était en 2006 et qu'il y avait déjà la collection Macadam, pas sûr. Il était sorti chez Milan
sous le nom, je ne sais plus, La promesse de Lola, de Luna, non, c'est pas ça. Je vais retrouver le nom entre-temps. Je vais vous l'afficher là en bas, comme ça, ce sera plus simple. Maintenant, c'était un hors-série, donc il ne se trouve plus en neuf. On le trouve en occasion pas cher, mais voilà. Moi, j'aimais beaucoup cette VO. Voilà, le visuel était super sympa. Et pour la petite histoire, c'est une lecture donc où le personnage, enfin non, on va suivre en fait une jeune fille qui va nous raconter son histoire, celle de son frère, donc qui s'appelle mince, forcément c'est pas Liam, je crois que c'est ça, un truc dans le genre. Et en fait, son frère est un transgenre, donc c'est-à-dire que le soir il rentre et il se transforme. Voilà, il met des robes. Voilà, donc ça va être une lecture, je pense aussi bouleversante. Enfin, au moins très très touchante. Et en plus, je trouve que le fait que plutôt qu'on suive le personnage principal, qu'on passe par la petite sœur qui finalement assiste à ça et tout, je pense que ça peut être voilà, encore plus positif que si ça avait été lui, elle, enfin voilà, qui raconte son histoire. Donc voilà, en plus, il fait 200 et des bananes de pages, 240 pages. Donc je vais le sortir très vite aussi parce que c'est vraiment une lecture qui me fait envie depuis hyper longtemps. Donc voilà, et je vous donnerai mon avis très vite. Donc on a fait le tour des livres. En plus, je vous montre vite fait, hop, j'ai eu des jolis petits marque-pages en cadeau par les copines. En même temps que les livres, tant qu'à faire. Et en plus, Momoko, elle m'a acheté des super trucs, voilà. Elle sait que je suis fan de Nos étoiles contraires, voilà, que j'ai plein de versions du livre. Et ben, en plus, elle m'a acheté des petits bouts avec, elle me les a offerts. J'étais super touchée. Donc voilà, on a fait le tour. Je vois qu'on approche déjà la demi-heure, donc je vais pas vous embêter plus longtemps. On va arrêter là pour le Yémen puisque j'ai fait le tour. Prochainement en vidéo, je pense que je vais faire une petite vidéo parce que plusieurs m'ont demandé, en fait, m'ont contacté par MP ou quoi que ce soit, ils m'ont demandé des conseils sur en fait mes livres en VO où je les prenais, Amazon ou Depository, pourquoi, quel est l'avantage de certains, voilà. Et je sais que plusieurs m'ont posé la question auquel j'ai répondu. Maintenant, je me dis que ça peut ne pas être idiot de faire une petite vidéo. Alors, je vais essayer de faire court, genre 10 minutes, en justement parlant un petit peu des avantages de chaque, des inconvénients, voilà, et pourquoi certains livres, je vais les acheter chez l'un, d'autres chez l'autre, voilà. Donc, je pense que je vais essayer de faire ça vite fait en fin de semaine parce que normalement, j'aurai un petit peu de temps. Donc voilà. Sinon, de toute façon, on se retrouve au moins par écrit pour les futurs billets. J'en ai 3 tonnes en retard, donc il faut que je m'y remette vraiment. C'est pour ça que je suis aussi sur des lectures VO cette semaine pour avoir le temps, si possible, un peu de faire les billets de retard. Je m'arrête là parce que je blablate et je fais encore des minutes. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de semaine, de passer un bon week-end. Un bon week-end, on est mardi, c'est peut-être un peu tôt. Non, de bonnes vacances, on va dire, voilà, pour ceux qui ne bossent pas. Et puis pour les autres, bon courage. Les vacances arrivent bientôt, je l'espère pour vous. Voilà, profitez bien et je vous dis de toute façon à très bientôt.